Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo sur les ouvertures. On va faire une introduction à une variante qui s'appelle Fantasy Variation dans la Caro-Kann. Donc c'est la variante où au troisième coup on joue F3. Donc je remercie, c'est un des abonnés de la chaîne qui m'a envoyé un lien vers un article de Winance, qui est con maître, et qui a fait un article en 2004 sur cette variante. Donc Fantasy Variation. Voilà, c'est une arme assez intéressante, ça vous permet de pouvoir créer une surprise un petit peu parce que c'est pas le coup qui est attendu généralement sur la Caro-Kann. Donc là, ici, c'est F3, mais généralement sur la Caro-Kann, sur E4, C6, D5 et D4, D5, pardon. Ici, on a plusieurs possibilités. On a E5, qui est la variante d'avance. On a E prend D, qui est la variante d'échange. Et on a une sortie du cavalier qui protège le pion en E4. Et sur la prise, fou F5, ici, généralement, on a plusieurs coups, mais cavalier ici, avec un retour du fou là. Il est sorti au-delà de la chaîne de pions. Voilà, ça c'est les structures standards de la Caro-Kann. Donc vous pouvez surprendre votre adversaire en jouant F3. Donc c'est une variante à gambit. Elle est généralement attribuée au cerveau de Tartakover, qui l'a joué en 1929 pour battre son adversaire à un tournoi de Budapest. Il l'a battu en 16 coups. Il l'avait lui-même rencontré en 1913, mais avec les Noirs, contre Spielmann. Mais si on veut être tout à fait honnête, il y avait une partie qui s'était jouée entre Harmonis Max et Van Bardeleben Kurt en 1890 à Berlin, où on l'avait vu pour la première fois. Donc, bien sûr, la première fois recensée. Donc, on va suivre en fil conducteur cette partie, la partie d'Harmoniste et Van Bardeleben. Sachant qu'au niveau moderne, Morozevich joue souvent cette variante. Et en deuxième partie, on suivra en fil conducteur une de ces parties. Et je vous rappelle également que c'est une des dernières parties flash que j'avais sorties, la partie de Morozevich avec cette variante. C'est pour ça que j'avais décidé de faire cette vidéo. Voilà, donc on va voir les développements modernes, d'accord, cette variante qui est jouée à peu près une quinzaine d'années de manière un petit peu plus régulière, et on va voir ce que donne l'ordinateur. Ici sur F3, on a plusieurs possibilités, mais on va avoir la possibilité de jouer E6, on va avoir la possibilité de jouer Dame B6, et on va avoir la possibilité de prendre. Donc E6 et Dame B6, c'est un petit peu similaire, on va se retrouver avec des variantes très proches de la variante française, variante d'avance, et, euh, et avec les mêmes structures. Voilà, Dame B6 semble à l'heure actuelle être le coup le plus intéressant pour les noirs, même s'ils vont avoir une partie très solide à jouer, très renfermée. Voilà. Dame B6, on a des sorties soit de cavalier en C3, mais sinon c'est C3, on va se retrouver avec E6, Dame B3, cavalier F6, E5, cavalier F7, F4, C5, avec une structure à peu près identique à la française variante d'avance. Donc c'est un développement de cette ouverture. Je ne vais pas revenir sur ce type de structure, je vais plutôt revenir sur les deux types de structures du départ où on avait le coup soit E6, soit la prise en E4. Dans la partie qui avait été jouée en 1890, c'est E6 qui a été joué. Ensuite, les blancs ont joué fou E3 et il y a eu une prise du pion en E4, donc une ouverture des lignes. D'accord, mais on a intercalé le coup E6 qui peut-être vient gêner un petit peu la sortie du fou. L'idée, c'est quand même de faire un échec en H4 sur la diagonale E1 H4. Fou E4, Dame H4, G3. Voilà, donc on a un des développements de cette variante à Gambit. Ici, les blancs ont perdu le pion E4 et on pense que la tour est très mal ici, mais les blancs défendent en mettant la dame en E2. Et ici, dans la partie, c'est cavalier F6 qui a été joué, mais on peut voir ce qui se passe si ils prennent la tour ici. On joue fou, obligé de prendre le pion, et avec un échec à la découverte, les blancs regagnent la dame, et voilà. Donc ils vont gagner la dame pour un fou et une tour. Donc les noirs étant mal développés, je pense que les blancs peuvent réussir à prendre l'avantage dans cette ouverture. Donc d'ailleurs, dans la partie qu'on avait vue, les noirs préfèrent se développer avec cavalier F6. Seulement ici, avec fou G2, dame F5, la dame va pas mal bouger, et pour le pion sacrifié, les blancs ont déjà une légère avance de développement. Voilà. Donc c'était E6. On reviendra sur le développement de E6 tout à l'heure dans la partie de Morozevich. Ici, on va voir ce qui se passe si on prend en E4 et qu'on ouvre les lignes. Fou E4, F prend E4. Alors l'idée, c'est pas du tout de jouer fou C4 et ensuite de laisser prendre pour arriver avec le cavalier en C3, en F3.
On aura effectivement une avance de développement, mais les noirs vont avoir des possibilités de se défendre. Ici, c'est vraiment le but, c'est d'essayer d'avoir un centre fort avec F prend E, et sur E5, ce qui est joué, voilà, l'idée des noirs, c'est de donner leur échec en H4. Voilà. Donc plusieurs développements possibles ici. Les blancs, généralement, ça joue cavalier F3. On vient à la fois attaquer le pion E5, défendre en D4 et empêcher l'échec sur H4. Ici, plusieurs possibilités. On a fou G4 à notre disposition, fou E6, et voilà, et E prend en D4. Mais E prend en D4, on va voir que c'est extrêmement dangereux. D'ailleurs, c'est celle qu'on va traiter de suite. E prend D4. Là, ici, ça permet au blanc de mettre de pouvoir le développer, le fou indien, comme on appelle, sur la case F7. L'idée des gambits, les gambits, un grand classique, la faiblesse de la case F7. Ici, on va avoir deux petites variantes. Fou E6, par exemple. On va voir ce qui se passe sur fou B4. Fou B4, partie qui a été jouée, on a C3, D prend C. Et ici, avec l'ouverture de la colonne D, on a les sacrifices classiques et de déviation. Fou prend ici en F7. Donc s'il y a une prise, on vient prendre la dame. Et c'est ce qu'ont joué les noirs dans une partie. Pourquoi? Parce que ici, avec l'échec à la découverte, ils vont faire une nouvelle dame. Seulement ici, les blancs jouent roi E2, dame, cavalier G5, échec. Et en fait, ici, c'est une variante de maths. Roi G6 et dame E8. Ici, les noirs n'ont plus que F6 ou H6. Sur F6, eh bien, on a tour F1. On n'a que fou F5 et tour prend mat. Et la deuxième défense, c'est roi H6. Et sur roi H6, on a cavalier E6, échec à la découverte. Et en fait, les noirs ne peuvent que retarder l'échec et mat. Fou prend G5, fou prend, échec et mat. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a des variantes qui sont assez violentes. Et sur fou C4, si par exemple on joue fou E6, fou prend, F prend, petit roc, fou E7, cavalier D4, dame D7, dame H5 échec, roi D8. Donc là en fait on voit qu'ici il y avait des sacrifices de la pièce ici, parce que la dame défend la case D1, donc on avait ensuite des enfilades. Fou E3, C5, tour D1, donc sacrifice du cavalier mais pour l'enfilade ensuite. C prend D4, tour prend D4. Fou D6, seule possibilité pour l'instant de ne pas perdre la dame. E5, le fou est cloué donc il est de nouveau perdu. Tentative désespérée, cavalier F6 attaquant la dame, E prend, G prend, et cavalier C3. Ici, on menace tout simplement fou prend D6 et dame prend, et ensuite la deuxième tour va revenir en D1. Donc ça, c'était la partie qui a été gagnée par Tartakover contre David Piepiorka au tournoi de Budapest en 1929. Donc une belle partie d'attaque, ça vous donne une idée de ce que vous pouvez avoir comme attaque dans cette ouverture, s'il y a ouverture des lignes. On a donc là, ce qu'on avait vu, c'est sur cavalier F3, on a vu l'ouverture des lignes ici. Les deux autres possibilités, fou E6, qui était préconisé par Nimzowitsch, et on va voir fou G4. Sur fou G4, on a également fou C4, cavalier D7, petit roc. Donc là, on voit la concentration. Je ne vais pas y arriver avec mon chess base, désolé. On voit la concentration, et ensuite un futur coup de cavalier ici. Voilà, on voit la concentration sur F7. Déjà ici le fou n'est pas protégé, donc on voit déjà des possibilités de faire fou prend F7, cavalier fait échec ensuite et on regagne le fou, etc. Donc ça c'est des variantes qui peuvent être très intéressantes. C3 également peut être une variante jouable, et ensuite on a un centre fort, on a la colonne F qui est ouverte. Voilà. C'est ça qu'il faut essayer d'obtenir. Hein. Le fait d'avoir joué le pion, s'il y a une ouverture des lignes et que le pion reprend E4, on va avoir une ouverture de la colonne F, et sur petit roc, la tour est déjà
concentré sur l'attaque du point névralgique F7. Ça peut être un développement que vous pouvez avoir dans ce type d'ouverture. On va jouer la préconisation de Nimzowitsch, fou E6. Voilà, il empêche mécaniquement la venue du fou ici. C3, on vient renforcer notre centre, cavalier F6, fou D3, cavalier D7, petit roc, fou D6, fou G5. Ici, on a plusieurs tentatives. On a roi H1 qui avait été tenté, qui avait été joué. Voilà, un développement, hein. Donc centre fort de la part des blancs, la colonne F ouverte. Voilà, bon, la position est à peu près égale. On avait autre chose qui avait été tenté, on avait cavalier G5 également, avec l'idée de se débarrasser de ce fou en E6. Sinon sur fou G5, on a du dame D7, cavalier D2. Voilà. Du développement encore, du développement. Voilà ce genre de structure que vous allez obtenir. Un centre fort et la colonne F ouverte. Voilà, donc l'ouverture des lignes, c'est toujours très... c'est ce que les blancs recherchent dans cette ouverture. Donc on avait vu ici sur la reprise, donc D prend, F prend, E5 et cavalier F3. Maintenant on va voir les développements un petit peu différents grâce à la partie de Morozevich avec E6 dans cette position. Donc bien sûr, le but de ces vidéos, hein, vous revenez en arrière et vous revenez sur les variantes que je vous ai données. Donc dès qu'il y a ouverture des lignes, le thème ça va être de mettre le fou en C4 pour jouer sur le point névralgique F7 et avoir un développement qui est pas très compliqué et qui est toujours axé vers la case F7. Donc fou C4, la tour après petit roc qui vient sur la colonne F et le cavalier qui est prêt à bondir en G5 protégé par le fou en C1. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite. Nous voici sur la deuxième partie de l'analyse de cette variante. Donc la variante qui est un petit peu la plus, pas compliquée, mais celle qui est un petit peu plus stratégique et laquelle vous pouvez être amené à jouer, c'est E6. Je vous avoue, moi je l'ai joué plusieurs fois à différents niveaux. En dessous de 1800, à chaque fois, on a repris le pion, on n'a jamais joué E6 ni dame B6. Et si on a si on a joué E6, les gens, la plupart, avaient repris sur E4. Mais voilà, on va voir les plans qui sont susceptibles d'être joués sur ce coup E6. Cavalier C3. L'idée pour les blancs, ça va être de jouer grand roc. Et quand les noirs vont jouer fou B4, euh, l'idée, ça va être de jouer dame D3 pour protéger ce cavalier avec la dame. Et s'il y a un échange du cavalier, on aura gagné la paire de fous. Le but pour nous, ensuite, ça sera d'ouvrir la position. Donc ici, on a une sorte de française dans laquelle on a rajouté les coups F3 et C6. Voilà, ça c'est assez intéressant. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire du fou en C1? Eh bien, naturellement, on va le mettre en F4. Voilà, l'idée ensuite, ça va être de jouer Dame D3 et de faire grand roc. Et ensuite, sur petit roc des noirs, on balance les pions. Un plan relativement assez simple, qui est difficile à mettre en pratique, mais voilà, comme on dit, il vaut mieux avoir un mauvais plan que pas de plan du tout. Cavalier E7 qui est joué dans la partie. L'autre possibilité, c'est cavalier F6. Donc toujours pareil, Dame D3, B6. Donc l'idée de B6, souvent pour les noirs, c'est de jouer le fou en A6 ici, pour jouer sur cette diagonale. Donc on vient directement protéger un petit peu son fou en F1 en jouant cavalier G2. Ici par exemple les noirs jouent fou A6 de suite, on a Dame E3, on protège toujours en C3 et on vient un petit peu dégager la dame pour éviter de se la faire prendre. Donc les variantes qu'on peut avoir c'est C5 et ici on peut avoir soit E5 soit A3. Le fou va être obligé de s'échanger. Et là ici on reprend avec la dame. Voilà. Pour l'instant on essaye de garder ce fou aussi longtemps que possible pour pouvoir jouer ensuite G4 et ensuite le fou en H3. La dame ici n'est pas directement attaquée. Sinon sur cavalier G2 on a également petit roc, grand roc, C5, on a le même genre de coup, A3, C4 un petit coup intermédiaire gagnant du temps sur la dame mais on revient en E3, et le fou en revanche a le temps de revenir en défense sur l'aile droite. Et c'est toujours pareil, après on vient dérouler G4, fou B7, cavalier G3, et ainsi de suite. Je ne montre pas les variantes qui sont trop compliquées, mais l'idée
C'est vraiment maintenant, on a fait grand roc, on joue avec nos pions, avec une attaque énergique sur l'aile roi. Dans la partie, les noirs avaient joué cavalier E7, dame D3, donc là on commence à voir notre plan standard, B6, cavalier G2, on ne fait pas grand roc de suite pour pouvoir protéger le fou en F1, fou A6, plan standard, la raison pour laquelle il a joué B6, dame E3, on se retrouve dans des variantes à peu près égaux. À la place de fou A6, vous pouvez trouver A5, mais là on fait la même chose, grand roc, fou A6, dame E3, ils ont intercalé A5 avant A6, cavalier D7, et là on commence notre attaque tranquillement, H4, A3, on vient échanger ce fou, et ici on a gagné la paire de fous. C5, fou D6, on a encore une position très compliquée, on va avoir tour C8 ici. Mais voilà, c'est le genre de position qu'on veut obtenir avec notre attaque de pion sur l'aile roi. Fou A6, dame 3, petit roc, grand roc, C5, A3, on vient challenger tout de suite le pion. On reprend avec la dame comme je vous ai dit pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure. Et ici dans la partie, Bologan échange, donne la paire de fous contre les deux cavaliers, et il va essayer de fermer au maximum la position. Mais là maintenant, on déroule notre attaque sur l'aile roi, H4, B5, c'est là où les noirs ont l'avantage, donc ils jouent à l'aile dame. On pouvait avoir également un coup comme cavalier B, C6, coup de développement, H5, B5, H6, G6. Là, on commence déjà à avoir des possibilités d'attaque pour les blancs. Et la défense pour les noirs va être assez difficile. Cavalier C8, dame E3, on ramène une pièce sur l'aile roi, cavalier B6, fou G5, F6, H4, dame D7, tour H va en E1, on centralise les tours maintenant vu que la colonne H est encombrée, B4 et ainsi de suite. Ça va dérouler maintenant avec l'ouverture des lignes. Le but encore une fois, hein, c'est pas en partie bien sûr il faut réfléchir etc. Là je vous montre les plans. Les plans suite à E6. Je vous inonde pas de variantes, de contre-variantes, etc. B5, voilà, ce qui semble normal comme on a dit. Dame E1, on vient jouer un coup qui va ramener la dame potentiellement via G3 et même parfois sur la colonne H. Cavalier B, C6, H5, dame D7, G4, F6. Bologan tente d'éviter un petit peu la poussée en G5. Fou F1, et ça c'est l'idée souvent dans cette variante. Comme là on a repris en E2, le fou était en E2, mais l'idée c'est quand même de le mettre sur H3. Tour A, D8, fou H3. La suite de la partie je vous la montre. Elle prend. Cavalier prend D4. G5, donc on continue à jouer sur G5. F5, roi B1, ça c'est une précaution, on évite un petit peu les échecs sur D2, sur de futurs échecs sur D2, et également des échecs avec le cavalier qui est en E2. Dame C6, H6, F prend E4, c'est ce qui a été joué dans la partie. Sur Dame prend E4, on a Dame prend, F prend, Tour prend, sacrifice temporaire de qualité. Fou 6, échec. Tour F7, et on joue Tour F1. Donc ici la position, la tour va tomber, on va récupérer la qualité et la position sera énorme pour les blancs. Sur roi H8, on vient récupérer maintenant la tour en D4 et on menace de mat sur G7. Voilà, ça c'est le genre de variante que vous pouvez avoir. Mais le but c'est d'essayer de trouver des parties qui ont été jouées avec E6 pour vous et de regarder un petit peu le déroulement de la partie, de voir comment les blancs ont progressé à l'aile roi. Ça c'est important quand vous travaillez un début, d'essayer de retrouver les parties et de voir un petit peu comment les choses ont tourné. Ici fou E5, cavalier F3, dame C3, on vient jouer sur la diagonale A1, H8, dame prend. Ensuite, on a plein d'interceptions. Donc, je vous renverrai sur la partie que j'ai déjà mis en flash game, la partie entre Morozevich et Bologan, pour voir les tactiques qu'on a eues dans cette partie.
Je vous donne juste la fin de la partie. E3, tour prend D4, dame prend H1, le roi se cache en A2, le fou est pris, mais ici il y a une combinaison, tour D8, ici Bologan a joué G prend H6, on a G prend H6, on menace mat en G7, dame G4 pour protéger, et ici sacrifice de déviation, dame H8, roi H8, tour prend, cavalier G8, roi E5, dame G7, et le petit pion gagne. Voilà, une belle partie d'attaque de la part de Morozevich. Donc F3 ici sur E6, cavalier C3, fou B4. Voilà, ça c'est classique, c'est dans l'ordre des coups ici. Fou F4, on sort avec l'idée de jouer dame D3 et de faire grand roc. Cavalier E7, dame D3, P6, cavalier G2, on protège notre roi en F1. Fou A6, la dame a une bonne case en E3. Petit roc, grand roc. Voilà. On va dire que c'est un petit peu la position de base de ce système. Voilà. Et maintenant, le plan pour les blancs, eh bien, c'est quand même de stopper un petit peu l'activité des noirs à l'aile dame en jouant A3 et ensuite en essayant d'échanger le fou contre le cavalier. Et ensuite de faire une marée de pions sur l'aile roi des noirs. Voilà. Donc une deuxième partie de vidéo avec des variantes un petit peu plus compliquées. Maintenant, c'est à vous de reprendre tranquillement sur l'échiquier, d'essayer de trouver des parties soit sur ChessBase si vous l'avez, ou Skid, hein, ce qui est une gestion de base de données gratuite sur Internet. Je vous renvoie d'ailleurs sur les vidéos de ChessMe qui a fait des tutos sur Skid, etc. Donc n'hésitez pas, elles sont super bien faites. J'en profite aussi pour le féliciter pour sa chaîne, et n'hésitez pas, c'est une chaîne que je vous recommande. En attendant, voilà, j'espère que ça vous a donné des idées, de nouvelles variantes et d'un nouveau début et d'un nouveau contre quand vous jouez E4 et que vous vous trouvez face à la défense carreau-4. Je vous rappelle la page Facebook, Twitter également, le site internet bien sûr www.chesstrainer2000.com où vous retrouvez toutes ces vidéos sur les ouvertures et bien d'autres choses encore. En attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite de bien travailler, d'avoir le courage de bien travailler. Et puis voilà, à bientôt, ciao.